notre promesse d'être là ce soir. Alors tu vas dire, Seigneur, que mon frère, ma soeur, qui est encore en chemin, ou qui est encore dans sa maison, qu'il puisse venir ce soir, qu'il ne puisse pas rester dans leur maison. Alors élève ta voix pour ta soeur, pour ton frère qui est en chemin, pour ceux-là qui sont fatigués, pour ceux-là qui ne veulent même pas venir, que le Saint-Esprit les touche, que le Seigneur les touche de là où ils se trouvent, afin qu'ils puissent venir dans la maison du Seigneur ce soir, à prendre part à ce programme. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Nous avons besoin des intercesseurs ce soir. Est-ce que tu peux intercéder pour ton frère, pour ta soeur qui n'est pas encore là? Est-ce que tu peux intercéder en battant tes mains? Est-ce que tu peux intercéder afin qu'ils soient là ce soir? Afin que ceux-là qui ont dit qu'ils seront là, ceux-là qui veulent même résister, mais qu'ils soient présents. Est-ce que tu peux élève ta voix, et pas tes mains, en tant qu'intercesseur que tu es. Alléluia. Oui, Seigneur. Que mon frère, ma soeur, oh Dieu, le blanc qui n'est pas encore présent, Seigneur. Seigneur, ceux-là qui sont encore dans leur maison. Saint-Esprit, toi qui pousses, toi qui touches, toi qui révèles. Oh Père éternel, que toi seul tu puisses nous pousser de là où ils se trouvent. Que toi seul tu puisses nous réveiller de là où ils sont endormis. Afin qu'ils puissent venir dans ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ceux-là qui sont en chemin. Avant que toi seul, tu puisses les emmener dans ta maison. Que toi seul, tu puisses les emmener dans ta maison. Que personne ne manque à ce programme. Ceux-là qu'on dit qu'ils seront là. Avant que tu les emmènes. Amène-les dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu précipites là. Ceux-là qui sont dans les voitures. Ceux-là qui ont prêté des véhicules. Avant que toi seul, tu sois le bon chauffeur d'excellence. Afin qu'ils puissent être là ce soir. Avant de faire ce programme. Afin qu'ils puissent aussi recevoir leur bénédiction. Afin qu'ils puissent aussi recevoir ce que toi tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dis Père éternel, tu neutralises tous ceux-là qui veulent se lever contre ce programme. Oui, Dieu de gloire, tu neutralises leur plan. Tu neutralises leur plan, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Ce soir, nous venons lier et voir l'échec, tous les plans de l'ennemi contre ce programme. Nous venons lier tous les plans de Satan contre ce programme, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas venir dans cette maison. Afin que ceux-là que le Seigneur a choisi ne puissent pas venir dans cette maison. Nous neutralisons tout plan, toute attaque de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever ta voix afin de neutraliser toute attaque de l'ennemi contre ce programme, afin de neutraliser tout ce que l'ennemi a prévu pour ce programme? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux battre tes mains ce soir afin que tu lis toute attaque, tout plan de l'ennemi? Merci Seigneur, parce que tu nous travailles tout plan de l'ennemi contre ce programme. Parce que ta main puissante, elle est étendue sur ce programme. Merci Dieu de gloire parce que c'est toi qui l'as institué. Merci Dieu de gloire parce que c'est toi qui l'as communiqué à tes serviteurs. Merci pourquoi ce soir, oui, tu es là. Dans toute ta puissance, dans toute ta grandeur, oui, Dieu de gloire, que toi seul tu puisses venir intervenir. C'est pour cela qui ont pris part. Oh Dieu de gloire, après le programme, au nom de Jésus, oh Père éternel, ceux-là qui ont programmé, ceux-là que Dieu de gloire, notre sera là, que tu es présent, ton ta puissante est sur ce programme. Dieu de gloire ce soir, nous neutralisons la puissance de l'ennemi. Nous proclamons ton règne, nous proclamons la reine de Dieu dans ce programme. Nous proclamons la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu soit manifeste, et la puissance de Dieu soit manifeste dans ce programme. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu pendant ce programme. Oui, Dieu de gloire, nous voulons vivre ta gloire ce soir. Une fois de plus, Dieu de gloire,
contempler ta puissance. Nous voulons contempler ta puissance. Nous voulons pas contempler tes bienfaits. Oh, Dieu de gloire, que tu puisses intervenir en tant que le puissant guerrier que tu es. Merci, Dieu. Regarde ce programme. Parce que tu règnes. Si tu règnes, parce que tu es le maître. Parce que tu règnes. Parce que tu règnes. Alors je programme. Oui, Dieu de gloire. Tu merci parce que tu es là. À toi la gloire. À toi la puissance. Sois élevé, sois magnifié. À toi le vrai Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Sois élevé, sois magnifié ce soir. Sois béni. À toi la gloire. Merci Jésus. Merci pour le Père. Tu as prié juste pour la parole. En même temps, tu as prié pour la louange et l'adoration. Que rien ne t'empêche de louer ton Seigneur ce soir. Et que rien ne t'empêche d'écouter la parole ce soir. Donc tu as prié pour la parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour la louange et l'adoration. Merci Père éternel parce que tu règnes. Oui Dieu de gloire, parce que tu règnes au milieu de la louange et de l'adoration. Que les chanteurs de ce soir, Dieu de gloire, chantent avec leur cœur et leur âme, avec leurs lèvres, et qu'elles soient juste inspirées par toi au nom de Jésus. Merci pour ta parole, oui Dieu de gloire, parce que Dieu de gloire, ce soir tu vas utiliser puissamment ton serviteur, afin de nous amener encore Père éternel dans les hauteurs ce soir. Merci Jésus, parce que tu remplis, oh Dieu de gloire, sa bouche des paroles de connaissance. Tu remplis sa bouche des paroles de guérison et des paroles de restauration. Des paroles qui apportent la vie ce soir au nom de Jésus. Merci, oh Dieu de gloire, parce que au son de sa voix, les démons sortiront des corps. Au son de sa voix, oui, Père éternel, il y aura des manifestations. Sans même imposer de bébés, Dieu de gloire, tu vas manifester au nom de Jésus. Et les esprits sortiront au nom de Jésus. Parce que le serviteur va utiliser ta parole ce soir. Merci, Dieu de gloire, parce que tu utilises ton serviteur ce soir. Merci parce que tu vois ton serviteur. Tu vois ton serviteur ce soir. Pour ta parole, au nom de Jésus. Merci parce que ta parole va trouver une terre fertile. Une terre fertile. Une terre fertile, oui, Dieu de gloire. Une terre qui produit les fruits. À toi le règne. À toi la puissance ce soir. Sois élevé, sois magnifié, Dieu de gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Conduis-nous encore, oui, Dieu de gloire, dans les hauteurs, nous ne pouvons pas espérer. Merci, Dieu de gloire, parce que tu nous emmènes encore, oui, Dieu de gloire, ce soir, où tu veux. Nous sommes conduits et dirigés par toi, Saint-Esprit. Viens et règne ce soir. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Est-ce que le peuple peut dire Amen ce soir? Et que ce soit merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons passer à la louange. Comme dit ce dicton que chaque chose a son temps. Alors nous n'allons pas attirer encore en longueur. Je vais appeler la chantre du jour, la diaconesse Elvin, sous vos acclamations s'il vous plaît. Nous voulons passer un temps de louange avec notre Seigneur ce soir, avec l'église de la vallée ce soir. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a un peuple ici ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant de commencer les moments, je tenais d'abord à remercier le Père de la maison. Papa, merci. Remercie aussi le comité de la maison. Et aussi vous faire un petit témoignage parce que hier j'ai failli, en fait vous avez failli me pleurer. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été autant motivée à aller au travail le matin et aller assister à un séminaire. J'étais au volant de ma voiture et au niveau de l'échangeur de IAI, je revenais du ministère. Au niveau de l'échangeur de IAI, je ne sais pas si vous voyez, il y a le pont et il y a une voie secondaire. Je vous assure que je n'ai pas vu comment je suis allée
je ne sais pas comment on appelle ça, le garde-fou. Je vous assure, je n'ai pas vu. À la dernière minute, quand je regarde à droite, il y a un véhicule. À gauche, il y a le camion. Je fais comment? Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis rabattue. J'ai même garé au mauvais côté. Tellement j'étais énervée et stressée. Et je dis tout ça, c'est grâce à Dieu. Parce que moi-même, je n'ai pas compris la motivation que j'avais. Amen. Voici pourquoi j'aimerais ce soir que, je ne sais pas si vous connaissez le cantique qui dit j'étais condamnée à cause de mes fautes. J'aimerais qu'on chante ça tous ensemble. Parce que chacun de nous ici, nous avons une histoire familiale. Amen. Alléluia. Et je compte sur vous. À cause de mes fautes, il m'a venu, il a fait pour ma faute. Il m'a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel, présent, je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a payé pour ma faute. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel,
Magnifique ce soir, amen. Et je suis contente d'être dans la présence de Dieu, amen. Alors, chaque chose à son temps, comme venait de dire la modératrice de ce moment, tu vas d'abord prier, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment. C'est important de dire merci pour tout. Il y en a qui partent sans le savoir. Il y en a même pendant la louange, Dieu les apporte. Mais toi, tu as fait grâce de le louer, alors tu vas le remercier encore. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as fait grâce de te louer ce soir. Seigneur, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que je suis maître de toi, mais c'est parce que tu m'as fait cette grâce. Ce soir, Seigneur Jésus, c'est ta grâce. Nous avons encore, Seigneur, avec toi, je suis Seigneur, comme tu es là, ce soir, nous voulons recevoir la gloire qui est due, Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité, Jésus. Que ta gloire descend et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, et qu'il envahisse ce lieu. Seigneur, que ta voix résonne, que ta voix résonne, la liberté de ce pays. Et que vienne ta pluie, Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Dis-le encore une fois, Seigneur, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Il est vivant, il agit en moi, il agit en
s'ouvrir à un mauvais endroit. Mais lorsque je vais, Seigneur Jésus, je la ferme à ce Je porte en moi celui qui dit amour, et la chose s'accomplit, et la chose s'accomplit. Tu peux le dire avec moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit amour. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternel. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le Créateur des cieux et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Bien-aimé, ce soir, lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu as la présence de Dieu en toi, je ne sais pas ce qui pourra te vaincre. Peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe les endroits où tu vas, quand tu as Dieu en toi, tu es plus que vainqueur. Je sais que tu as l'habitude d'écouter ça. Certainement, d'autres le savent. Mais assurément, beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup ne réalisent pas la grâce qu'ils ont d'avoir Dieu en eux, d'avoir Dieu dans leur vie. Tu es enchaîné. Merci Jésus. Merci Père éternel.
À toi la gloire ce soir, à toi la majesté. À toi la louange, à toi l'adoration, toi qui es maître, toi qui es digne de louange et d'adoration. Est-ce que le peuple de Dieu ce soir peut se lever et donner une grande acclamation et donner une grande acclamation à Dieu ce soir? Une grande acclamation, Yes! Oh. Merci Jésus. J'aime tellement ta présence, car elle nous fait du bien encore ce soir. Ah Jésus, tu es vrai. Merci Père éternel. Avant de passer la parole, Église, acclame, parce que c'est le représentant de Dieu sur cette terre. Acclame pour lui. Yes. Oh, my God. Wow. Merci Jésus. Papa, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin qu'on fasse quelque chose ce soir. Alléluia. Je veux que nous puissions faire un bruit en ce lieu. Alléluia. Je veux que nous puissions faire un bruit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Alléluia. 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 Je vais compter jusqu'à 3. Alléluia. Alléluia. Je suis à Alléluia. Je suis à toi. Alléluia. Je suis à toi. Alléluia. Dis avec moi, il y a Dieu ici. Dis, il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Oh, je t'entends pas. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que tu as un peu plus vivant ce soir? Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis favorisé. Dis avec moi, ce programme, c'est mon programme. Alléluia. Dis avec moi, je décrète et je déclare. Je ne ressens pas le Seigneur. La même personne. Que le ciel soit ouvert en ma faveur. Il a bon. C'est toi. Cette année 2026. C'est mon année. Si je savais chanter, j'allais dire, il y a Dieu dedans. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Alléluia. Attends, je laisse d'abord le musicien trouver la gamme, tout la gamme. Alléluia. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Alléluia.
Alléluia. Dis avec moi, est-ce que je suis prêt pour recevoir l'onction de ce soir? Est-ce que je suis prêt pour recevoir l'onction de ce soir? Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour un homme. Attends d'abord. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vois l'homme là. Alléluia. Je ne sais pas comment, peut-être que tu es habitué à son onction. Mais dis avec moi, je refuse de m'habituer à l'onction de mon Père. Je refuse de m'habituer à l'onction de mon Père. Alléluia. On l'appelle, alléluia. Donc, j'aimerais faire l'éloge de la personnalité ce soir. Alléluia. Vous savez, on peut élever Dieu au travers d'un homme. Alléluia. Et moi, je crois que ce soir, Dieu est élevé au travers de la vie d'un homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le révérend Judas Célébitude? Est-ce que tu peux acclamer pour ce frère? Amen pour la joie. Amen pour la grâce. Amen pour l'esprit. Amen pour la vie. Acclame encore très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à ceux comme les princes et les princesses que nous sommes. Nous sommes à notre deuxième jour du programme de traversée. Dites-moi la traversée. Dis avec moi, les années se suivent. Ils ne se ressemblent guère. Alléluia. Vous savez, cette année, c'est une année d'impactation et de réalisation. Voilà la pensée que Dieu a donnée pour l'année qui va commencer. Et vous savez, mon âme est un peu attristée. Pourquoi? Parce que depuis un temps, il y a une guerre spirituelle qui se passe au Gabon. Je ne sais pas si, comme moi, vous voyez ce qui se passe un peu dans la nation en ce moment. Puis ça met moi dans des mélodies de puissance. Vous savez, ça dit qu'il faut que l'Église ouvre les yeux et contemple comment Satan est en train de travailler. Sinon, nous allons passer à côté et les sorciers vont continuer à faire des victimes. Or, la Bible déclare que la domination va reposer sur les épaules. Et les épaules, c'est nous l'Église, parce que la tête, c'est Christ. En réalité, Jésus a déjà donné la puissance à l'Église. C'est pourquoi il est au ciel, assis sur un trône. Et c'est l'Église aujourd'hui qui a la puissance de ouvrir et de fermer. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas refuser, le ciel va autoriser. Et ce que je vais dire oui, le ciel également va autoriser. Le message pour nous ce soir, c'est que l'Église est puissante. Et moi, l'Église est puissante. L'Église est capable de changer les temps et les circonstances. L'Église est capable de changer les temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Gabon est ce qu'il est, c'est parce que nous avons démissionné de nos responsabilités. Et Dieu veut restituer la prééminence à l'Église. Vous savez, nous sommes comme Ruben qui a perdu le droit d'aînesse. Parce qu'il a couché avec l'une des femmes de son père. La royauté a été donnée à Judas. En réalité, Christ n'avait pas né dans la tribu de Judas. Il devait naître dans la tribu de Ruben. Et parce que Ruben avait péché contre son père, alors Dieu a pris la royauté et a donné à Judas. Aujourd'hui, l'église du Gabon a perdu la prééminence. On n'a plus la puissance, on n'a plus la force, parce qu'on a vendu notre droit d'aînesse aux hommes politiques. Mais Dieu est en train de réveiller une génération d'hommes et de femmes, oués par le Saint-Esprit, qui ont l'onction de Judas et qui diront non au royaume des ténèbres, et Dieu va se lever. Dites Amen. Je vois le roi ce soir au nom de Jésus. Je vois les gars ce soir au nom de Jésus. Je vois des hommes de guerre au nom de Jésus. Je vois des personnes qui ont la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit, pendant ce programme, nous allons bâtir un hôtel de prière. Dites-moi la prière. La prière. Donc, je voudrais qu'on prenne ce drapeau, s'il vous plaît, et qu'on le place juste ici.
Alors j'ai besoin de 3 chants, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 intercesseurs. Et j'ai besoin de 3 pasteurs. Alors tel le pasteur pense avancer. Est-ce que Massala est là? Terence Massala est là, le pasteur maintenant. En tant que général des armées, je prends mes responsabilités et nous disons non au crime rituel dans ce pays. Ils ont prévu perdre des vies pendant ces 2 jours pour alimenter les hôtels démoniaques. Mais nous sommes l'armée de Dieu. Dieu a donné à l'église l'autorité. Dieu a donné à l'église la puissance. Nous sommes capables d'arrêter les œuvres des ténèbres. Écoutez-moi, frère. Tu as reçu l'onction pour stopper Satan. Un policier qui a 15 ans, avec une tenue, peut arrêter un grand conteneur. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'autorité. L'autorité, ce n'est pas l'âge. L'autorité, c'est la permission d'arrêter en toi. Lorsque Dieu nous a appelés dans le royaume de Dieu, il nous a investis. Alléluia. Je voudrais les hommes et femmes d'autorité ce soir. Nous allons faire un carnage sur le plan spirituel. On dire à Dieu, nous arrêtons les œuvres des ténèbres. Nous disons non au crime rituel. Nous disons non aux gens qui sont en train d'être enlevés, d'être découpés, d'être dépassés comme des animaux. Écoutez-moi, frère. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Abra, sotemos. Aïe, paracamparamos. Loup-cacaramos. Alléluia. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler la langue. Je chante. Vous savez, 9 personnes, 3 pasteurs, 3 chantes, 3 intercesseurs. Ça fait 9, il faut qu'il y ait 9. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pourquoi 9? Parce que ce sont l'image des 9 provinces du Gabon. Dans chaque province, il va envoyer un ange. Dans chaque territoire du Gabon, Dieu envoie un ange. Et l'ange va se manifester. Nous allons déployer la police angélique dans chaque province. Que les anges soient déployés. Les sons qu'on peut commencer à prier les choses, on peut commencer à chanter. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Alors, pendant que vous êtes assis, levez-vous s'il vous plaît. Étendez vos mains vers les neuf provinces. Ce qu'on fait ce soir est spirituel. Sécurité, veillez. C'est que les enfants, suivez les enfants. Les enfants qui sont en train d'arriver. Veuillez l'esprit.
L'esprit de prophète commence à descendre dans la salle. Le prophète est ici. Mathilde Violette, c'est lui le dimanche qui t'a suivi. Tu m'entends? La main que tu as reçue t'a épargné les temps. Vous savez, ne négligez jamais qu'on lui donne une direction. Surtout venant d'un père. Et cette date, il y a 1 an en arrière, une seule église avait reçu ça. Mais je te l'avais caché. Je ne voulais pas t'effrayer. Mais n'inquiète, Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas précocement au nom de Jésus. Aussi longtemps que Dieu sera en couverture spirituelle, tu vieilliras au nom de Jésus. Ils ont donné le pouvoir pour t'avoir. Ils ne peuvent pas t'avoir. Dieu est ta force et ton bouclier. Il ne faut pas garder très fort au Seigneur. Voilà Dieu est là avec moi. Pensez s'il vous plaît. Pendant que nous tenons ici, la nuée est là. La capote de Dieu est là. Soyez concentrés s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Vous pouvez sentir comme une forte chaleur sur toi. C'est l'ange qui est derrière toi. Parce que les anges sont présents ici. Ils sont pleins dans cette salle. Je te remercie, Père, pour ces œuvres. Je consacre au nom de Jésus. L'esprit est solo aussi à l'apôtre. Parce que, en vivant, les choses se passent tout de suite. Apporter un solo, juste au cas où, un saut simple, sans eau à l'intérieur. Tu ouvres, tu bois, ma fille qui a genoux, lève-toi. Avancez, tous les jours, les bouteilles vont avancer sur le pied. Ouvre pas. Bon, moi, je dis de prier, tu vois. Ma fille, tu es prophétesse. Je vis aussi une onction de délivrance. Apôtre, dans le combat spirituel, pourquoi il y a des cas, pourquoi tu vas avec elle? Elle a ce temps, c'est l'appel. Je prie, vous devez rester tranquille. Merci, Seigneur. Alors, tout ce que les problèmes des murs, écoutez-moi. L'ange qui sera avec moi a dit aujourd'hui, on est béni. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas un jeu, écoutez-moi. Parce que Dieu travaille encore. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu sors au nom de Jésus. Yeah.
C'est merci comme c'est. Voilà. Les anges. Je casse ton pouvoir. Au nom de Jésus, sors. Avancez sur la maison. Sur la maison. Tu es là. Tu es là. Pas encore. C'est facile, c'est tout. Voilà. Avancez sur la maison. Pose ta main. Je te laisse. L'onction, on peut travailler. Dieu merci pour ta présence. Tout ce que le peuple est heureuse, tout de suite, Dieu travaille maintenant. Dieu merci. 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 Ciao. Levez-nous rapidement. Avançons sur la mesure. La vie doit changer pour la louange. Et ça va dans cette vie. Quand je t'ai touché, j'ai vu l'onction de Lévite. J'entends. Ah, il faut ces vidéos. Hein? Voilà, tu as encore jeune, non? Très bien. Moi, c'est tout rapide. Avancez. Bon, tu as vu. Avance parfait. Donnez-les dans la sécurité. Ah, c'est ça la paix. Tu m'entends? Et ça va t'ouvrir d'autres portes dans la vie. Tu m'entends? David a commencé. La foi, c'est un fils, c'est un ami, c'est un collaborateur, c'est un confident, c'est un complice. Vous savez, on dit que l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Il y a des connexions qui même Satan ne peut pas pousser facilement. Parce qu'elle vient de Dieu. Et pendant que tu es en train de prêcher hier, il m'a dit à mon serviteur que tu le reconnais dans les cieux. Et tu es précieux aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a vu ton travail. Et le temps viendra où il va te récompenser. Chaque larme que tu as versée, chaque insulte, chaque trahison, tout ce que tu as vécu depuis que tu as commencé, sont inscrits dans le livre des souvenirs. Et le temps viendra où Dieu va t'élever. Et ainsi pas l'Éternel qui bénira ta descendance à cause de toi. Tu m'entends, fils? Parce que Dieu se souvient toujours de ses loin. Toujours. Même quand tu penses que Dieu ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Et Dieu veut te dire aussi qu'il t'enverra des fils qui vont t'honorer quand les temps vont s'accomplir. Ils ne sont pas permis de faire pour la peau de David. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors prenons Genèse 18, le verset 1 à 15. Je lis la parole de Dieu.
Genèse 18, verset 15. Donnez le micro à la sœur. Shalom, pasteur Félix. Sois béni. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. La Bible déclare: L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, moi de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit: Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Verset 15 pour finir. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je vais prêcher en peu de mots pour donner un message à cette auguste assemblée. Permets que même qu'on soit juste. Permets que leur cœur soit disposé. Au nom de Jésus, nous prions, nous sommes tous. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu veut bénir une nation, veut bénir une église, veut bénir un peuple, veut bénir une personne, Dieu donne une promesse. Pourquoi? Parce que la promesse prépare toujours le miracle. Et la promesse est la consigne qui déclenche la providence. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut visiter un être, ou une communauté chrétienne, ou une nation apôtre, il faut que Dieu, au préalable, donne d'abord la promesse. La promesse est semblable à un dépôt sur un compte intermonnaie. Aussi longtemps que tu n'as pas le code, même autant d'années, tu ne pourras jamais le retirer. Yes. Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs compartiments et plusieurs chambres. Et dans chaque chambre, il y a des bénédictions et il y a des grâces qui sont vues. Nous avons des promesses de guérison. Je déclare cette année que vous êtes guéris au nom de Jésus. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade et que Satan veut te tuer cette année avant 2026, je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il y a des promesses d'enfantement. Si tu es stérile, tu auras 10 enfants et 20 enfants au nom de Jésus. Je déclare cette année, c'est l'année d'enfantement des
attention, il y a des gens qui sont nés pour affronter les grâces et les bénédictions. Recevez ça au nom de Jésus. Dans la traversée, non? Dans la traversée, est une période où vous déclarez les choses et Dieu agit. Il y a des promesses également de mariage. Si tu es un célibataire, on dit aussi, je déclare que Dieu te donne la grâce de te marier. Et si jamais on te localise, je déclare que maintenant, désormais, tu es beau et belle au nom de Jésus. On peut désormais t'épouser au nom de Jésus. Et tu deviens épousable au nom de Jésus. Écoutez, le mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage, c'est les toits. Tu peux être belle, mais si on a plutôt les toits, frère, tu meurs vieille femme, avec des rouges à lèvres et des chauffages. Aucun frère ne peut te localiser. Parce que tu as vendu ton étoile dans les chambres d'hôtel. Amen. Donc, il y a les promesses également de voyage. Dis-moi voyage. Je déclare que 2026 c'est pour toi une année de voyage. Même si les parents jouent avec ton album photo, je déclare que désormais, tu peux voyager dans les Jésus-Christ. Je déclare que le pont de l'Europe s'ouvre à toi au nom de Jésus. Le pont de la France s'ouvre à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il y a les promesses également du travail. Parfois c'est dur d'avoir le travail au Gabon, n'est-ce pas? Mais l'année 2026 est l'année où tu vas changer. Si tu dis Amen une fois, tu le sauras. 2026 est l'année de travail. Il y a besoin de Saint-Esprit. Cette année, je vais travailler. Je libère les anges dans les entreprises là où les dossiers sont. Et là où ils sont maintenant, ton dossier remonte en surface. À la fonction publique, depuis des années, tu as un dossier là-bas, les choses n'avancent pas. Je déclare que mon ministre, maintenant localise ton dossier, et tu es réputé au nom de Jésus. Je déclare que ceux que les avancements bloqués, Dieu ouvre les portes et les avancements avancent au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Avec moi cette année, l'année 2026, c'est une année de grâce, une année de réussite, une année de prospérité. Bien dit Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. La dimension prophétique, fils, quand tu parles, les anges sont activés. Les anges obéissent à une fréquence. La puissance de la parole. Lorsque tu parles, les anges sont détachés. Parce que tu es un général, et là ils écoutent les ordres d'un général. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a des compartiments. Et chaque compartiment, il y a des grâces. Et comment faire pour prendre cette bénédiction? Il faut des codes. Vous savez, lorsque Dieu veut te bénir, Dieu s'adresse à toi. Mais en toi, il y a une lignée. En toi, il y a des descendants. C'est pourquoi Abraham est allé donner sa dîme au roi des salaires, appelé Lévi, c'est des rois des salaires. On dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Et lorsqu'il a donné sa dîme, l'onction du grand prêtre a été transférée chez Abraham. C'est pourquoi dans sa descendance, dans ses reins, Lévi est devenu un sacrificateur. Amen. Parce que lorsque Dieu te parle, il ne s'adresse pas seulement à toi, mais il s'adresse à tes reins. Trois personnes rapidement venez. Trois personnes rapidement. Viens ma fille. Frère, viens. Passez-vous ici. Écoutez, c'est une soirée prophétique. Nous déclarons. Viens, c'est ma fille. Lorsque Moïse passe sur le mont Sinaï, Dieu dit, oh, t'es sous les cas, ce lieu est un lieu saint. Il dit, mais qui est-ce? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont pu dire, je suis le Dieu d'Abraham et Moïse allait comprendre. Mais pourquoi Abraham, Isaac et Jacob? Parce que dans l'alliance avec Dieu, chaque génération a une alliance avec Dieu. Fils, quand tu es né et donnes ta vie à Jésus, Dieu fait alliance avec toi. Quand tu partiras, ton fils que tu vas donner au Seigneur fera alliance avec lui. Et quand il mourra, l'arrière-petit-fils aussi fera une alliance. Donc il y avait trois alliances en une seule alliance. Et Dieu parle à Moïse. Il dit le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et Dieu dit à Moïse, moi je dis à Abraham, que de toi naîtra une grande nation. Mais de vous à moi, entre Abraham, Isaac et Jacob, qui a enfanté les 12 tribus. Mais pourquoi Abraham a échoué? Pourquoi Isaac a échoué?
Parce qu'Abraham n'a pas reçu au test. Parce que quand Dieu t'envoie une promesse, la promesse est enfermée quelque part. Et sur chaque promesse, il y a une serrure. Et sur chaque serrure, il faut une clé. Donc il fallait qu'Abraham puisse avoir le code pour qu'il affronte une nation. Or, Abraham avait reçu un test, c'était Isaac. Mais il a échoué au test de 12 serrures. Dieu a laissé Abraham. Pas Abraham. Il prend Isaac. Isaac, c'est quelqu'un qui a une seule femme. Lui, il est fidèle. Il n'a pas eu quatre. Il n'a eu qu'une seule. Elle s'appelait Rebecca. Il n'a pas reçu le test. Il est éliminé. Mais quand Jacob arrive, Jacob épouse 4 femmes. Et les 4 femmes, elles sont les 12 tribus. Donc lorsque Dieu te parle, il te dit, tu seras roi un jour. Parfois, il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à Jacob. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il te voit dans les cieux, mais il ne te voit pas toi. Il voit l'arrière-petit-fils. Parce que c'est ta continuité. Parce que tes enfants sont la lignée de ton sang. C'est pourquoi, frère, Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il dit, sa main accomplit toujours. Le problème, c'est que ça ne veut pas que cela va s'accomplir. Écoutez-moi, à chaque promesse, il y a toujours un test. Et chaque promesse a besoin d'un code, une clé pour ouvrir les portes. Quel est ton besoin? Le mariage, l'enfantement, la guérison, le voyage, avant que Dieu te donne. Abraham avait des promesses, mais c'est Jacob qui a les 12 tribus. Parce que dans la prééminence de Dieu, il fallait que Israël ait 12 tribus. Mais qui parmi les descendants va avoir les tribus? Abraham a échoué, Isaac a échoué, mais Jacob a réussi. C'est pourquoi il a lutté avec l'ange. 2 clés ont fait que Jacob réussisse. 1, Jacob a lutté avec l'ange. Il dit, si je ne bénis pas, je ne te lâche pas. Jusqu'au matin bagarre, Dieu a cassé les hanches de Jacob. Il a changé son nom. Frère, lorsque Dieu casse les hanches, un nouveau nom apparaît. Amen. C'est pourquoi, frère, dans le ministère, tu seras marqué. Amen. Il n'existe pas un ministre qui n'a pas les marques du combat. C'est pourquoi ce n'est pas pour les enfants le ministère. Si Dieu ne t'a pas appelé, abandonne. Les trahisons, les critiques, frère, les accusations. Pourquoi? Parce que Dieu va casser ta hanche. Pour que ton nom puisse changer. Pour que ton nom puisse changer. Oh, je déclare ce soir, Dieu change ton nom au nom de Jésus. Tu n'es plus appelé Jacob, tu es appelé Israël, le père de la nation. Dieu combattant pour toi. Jacob a reçu le test. Deuxième chose, c'est que Jacob a su qu'avec 2 femmes, il ne peut pas avoir de tribus. Il fallait Rachel, Léa, Silpa et Bila. Parfois, tes erreurs feront ta promotion. Ne sois pas propre à accuser les moins. Parce que parfois, Dieu peut dire certaines choses pour les promouvoir. Les promesses ne sont pas gratuites. La responsabilité de Dieu, c'est de te promettre. Mais la tienne, c'est d'avoir les codes pour aller prendre le dépôt qui est dans le corps extérieur. Non, pas bon. Je réponds ça. Bien, moi je le donne. Dieu te promet. Mais ta responsabilité, c'est d'avoir la bonne clé pour avoir les grâces que Dieu t'a dit. Parce que chaque promesse a besoin d'une clé. Et toutes les promesses sont pas la même. Le jeûne n'ouvre pas toutes les portes. La prière n'ouvre pas toutes les portes. Frère, quand il te promet plusieurs choses, chaque chose a besoin d'une clé nécessaire. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont morts avec les promesses. Le trop, ça arrivait avant. Avant, c'est moi-même. C'est moi. Ah, merci. Alléluia. Amen. Frère, les promesses sont réelles. Il faut que nous soyons capables d'avoir le courage d'aller les chercher. Et parfois, il faut payer le prix pour aller chercher la promesse. Allez-y à Mingoubé. Ils sont beaucoup qui sont morts avec les promesses. Donc, quand Dieu dit,
ce n'est pas forcément que ce qu'il a dit va s'accomplir. Ce n'est pas qu'il a menti, non. Mais parce qu'on n'a pas eu l'écran et le courage d'aller chercher. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Même quand Dieu a dit, il faut les chercher. Il n'y a rien de gratuit sur terre, il faut payer le prix. Quel est ton prix que tu payes chaque jour? Ne comptez pas sur les hommes de Dieu pour payer le prix à votre place. Oh, s'ils sont en train de rechercher Dieu. Chacun nage. On te balance dans un fleuve, le pasteur nage, le diacre nage. Maman pasteur nage aussi. Les anciens nagent. Chacun doit aller au ciel, chacun va être béni. Frère, tu es béni, moi aussi, je aussi être béni. C'est pour lorsque on bénit un pasteur, ne sois pas jaloux. Sors ta bouche et critique. Oh, le pasteur aime l'argent. Frère, si tu fais ça, tu es maudit. Parce que chaque jour, on met nos vies en danger à cause de vous. Le nombre de démons qui nous attaquent chaque jour, est-ce qu'on peut calculer ça? Parfois, on ne dort même pas bien. On a des insomnies. Parfois, on te bouffe la nuit. Mais tu es seul. Et quand tu arrives à l'église, tu fais bonne nuit. Oh, tu as passé toute une nuit de cauchemar et de jeu de prière. Parfois, sans solution.